Je m'appelle Julie, j'ai 41 ans, j'habite à Cannes et je suis actuellement dans la fonction publique, dans un service de rénovation urbaine. En fait, on s'occupe de rénover un quartier prioritaire. Voilà, je fais la gestion urbaine de proximité. Ça faisait 1 ou 2 mois que j'écoutais tes podcasts et j'étais déjà dans une recherche de faire quelque chose en plus de mon travail, en fait, parce que j'avais besoin de plus, j'avais pas assez de créativité dans mon travail, donc je cherchais un peu ce que j'aimais, ce qui me plaisait. Donc je me suis inscrite à toutes les masterclass du monde, j'écoutais tous les podcasts du monde. Il y en a un qui est sorti du lot, tu as proposé le challenge à ce moment-là, donc j'ai fait le challenge des 3 jours et puis du coup j'ai eu envie de faire la suite. Avec vous, quoi, parce que j'ai bien aimé aussi le Slack, la communauté, le fait qu'on soit un groupe de filles, qu'on s'entraide, qu'on se parle. Les gens de mon environnement, il n'y en a que 1 ou 2 qui sont dans le développement personnel, mais pas tant que ça, donc j'ai pas beaucoup d'échanges sur ce sujet. Et du coup, je pense que c'est vraiment la communauté, pour le coup, qui m'a fait intégrer la Locomotive Academy, parce que développement personnel, j'avais déjà commencé de mon côté depuis quelques années, mais je me suis dit à plusieurs, enfin s'il y a quelqu'un d'autre qui gratte, je pense que ce sera mieux que juste moi toute seule qui répond ce que j'ai bien envie de dire et de me dire. Je me suis dit voilà, il faut creuser un peu. J'avais déjà une idée du projet, mais très vague en fait, et je voulais peaufiner l'idée, et je savais pas trop comment m'y prendre ou chercher comment, donc j'ai cherché en fait. Je voulais des réponses à des questions que j'avais pas encore en fait, donc un peu compliqué, mais voilà. Donc je me suis dit, vu que ça mêlait développement personnel pour les 2 premiers modules, je rentre dans le technique, et le 3e module qui est vraiment plus axé entrepreneuriat, je me suis dit, ça doit être pas mal, ça va m'aiguiller en fait. Un petit peu, mais non, j'avais envie, non. C'est plus ouais, le côté financier qui était plus compliqué, mais je me suis dit, ça va aussi lever des freins. Donc, vas-y, en fait, le fait d'investir sur soi-même, c'est déjà, tu franchis une étape. Tu vas pas faire ça pour rien, donc il va falloir que ça aboutisse. Oui, rien à voir. Rien à voir, rien à voir, parce que j'ai compris qu'il fallait investir en fait pour avoir des bénéfices. En fait, on n'a rien sans rien, ça marche et pour l'investissement en temps, et malheureusement, parce que des fois c'est plus compliqué que d'autres dans certaines situations, il faut aussi investir dans le financier, quoi, hein. Je pense que n'importe quel métier, n'importe quelle entreprise qu'on va monter, moi j'ai de la chance parce que je fais un truc digital, donc j'aurais déjà pas tout ce qui est achat de gros matériel, mais il y a quand même des investissements à faire et on est obligé, quoi. Sinon, on se lance pas, on attend et puis on reste dans sa petite vie qui est certes bien, mais qui n'est pas ce qu'on veut au max. Le développement personnel, pardon, comme je t'ai dit, j'avais déjà commencé. Mais ce que ça a changé, c'est que ça a accéléré le processus, on va dire. J'avais une idée d'avoir un projet en plus de mon travail, peut-être dans un an, dans voilà, un petit moment, le faire, on va dire, les week-ends, le bricoler un peu, et puis avoir à long terme, à moyen terme, peut-être pas à long terme, mais à moyen terme, arrêter ce que je suis en train de faire et me lancer à 100%. Et au final, c'est plus rapide que prévu. Peut-être la roue des valeurs, ou peut-être ouais, la roue des valeurs, on va dire qu'est-ce qui est plus important pour moi. Et je me suis dit que c'était bien décalé en fait. Et pour réaligner, il fallait que je change de travail en fait. Donc oui, il y a des petits exercices comme ça. C'est pas conscient, hein, clairement, c'est pas conscient. C'est pas au moment où je fais l'exercice. Vraiment dans l'inconscient, on se lance à faire des trucs, on se dit ah non, ça y est, j'en peux plus. Et tu dis ah oui, mais peut-être que c'est parce que j'ai réfléchi à ça en amont en fait. Donc il y a rien qui a été ah ouais, c'est cet exercice, ok, je vais faire ça. Non, c'est vraiment un travail pendant 3 mois où ton cerveau il cogite différemment. Le truc est t'as moins peur, quoi, parce que clairement j'ai pas peur. Limite j'ai peur parce que j'ai pas peur, quoi. C'est comment ça se fait que je m'inquiète pas plus Ouais, que ça, qu'est-ce parce qui que se passe en fait? je suis fonctionnaire, donc j'ai droit à une mise à dispo. Donc une mise à dispo, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire que je laisse mon poste, mais j'ai 5 ans pour le réintégrer si besoin. Voilà, c'est vrai que c'est le côté pratique. Le négatif, c'est que j'ai zéro aide, hein, parce que clairement, si je voulais un travail, j'en aurais C'est un. vrai. Donc
l'État ne me permet pas d'avoir d'aide, hein, ce qui est aussi un petit peu logique. Mais du coup, si vraiment je me rends compte que je me suis trompée de voie, que ça ne me correspond pas, que ça ne marche pas ou je ne sais pas quoi, je peux toujours taper à la porte et j'ai un travail. Et c'est quand même un côté assez rassurant, on va dire. Même si moi, dans mon optique, je ne compte pas y retourner, là, aujourd'hui, mais de savoir que si vraiment il y a un souci, quel qu'il soit, on peut toujours avoir un travail. Mon projet, donc comme je disais au début, community manager pour le sens large. Après, je vais faire une formation un peu plus technique et certifiante. Donc, je me laisse un petit peu le champ d'élargir ou de me spécifier dans telle ou telle chose une fois que j'aurai fait ma formation. Voilà, donc là, pour l'instant, j'ai créé mon entreprise, j'ai un compte spécial par rapport à ce projet, mais je me laisse soit l'élargir, soit le recentrer au fur et à mesure de ce qui va se passer dans mes deux formations. C'est Je me ouf. suis dit, hein, comme la citation que je vais sûrement déformer, mais quand tu veux quelque chose que tu n'as jamais eu, il faut faire des choses que tu n'as jamais fait. Donc, C'est vrai. voilà, donc je me suis lancée en me disant, il faut mettre toutes les chances de ton côté et on y va quoi, hein. Donc une formation voilà, plus technique, on va dire, hein, plus sur tout ce qui est référencement Google, les choses comme ça, et une formation avec toi qui est vraiment axée réseaux sociaux et qui est la chose aussi principale, hein, de mon futur projet. Donc je me dis que les deux en fait se marient, en fait, hein, se complètent. J'ai déjà échangé aussi avec les futurs de la Locomotive Business, vu qu'on a déjà ouvert le groupe, même si la formation n'est pas lancée. Et c'est vrai que y a des projets super intéressants. Après, il y en a une qui est aussi qui est web designer. Donc ça, c'est quelque chose que moi, je touche pas du tout. Donc je lui ai déjà dit, Tout ah, à ça fait. m'intéresse, qu'on en parle. Et elle, pareil, ah, mais j'adore parler de ça, il n'y a pas de souci. Donc on est vraiment dans l'échange, dans le partage et dans l'entraide, quoi. Donc c'est top, quoi. C'est compliqué ça. Je sais pas, je saurais pas quoi te dire, mais tu as dit déterminé. En fait, ça me fait plaisir que C'est tu vrai. t'en rendes compte là en 10 minutes, un quart d'heure, parce que j'espère que c'est vraiment ce que je suis et ce qu'il faut que je continue d'être. Ouais, c'est déterminé en fait. Et on a fait un petit exercice aussi dans la Locomotive Academy. Il fallait envoyer à des personnes un questionnaire sur nous-mêmes et qui remplissent justement quelles sont nos qualités, qu'est-ce qu'ils pensent de nous, des choses comme ça. Et les retours, c'était parce que je suis pas forcément quelqu'un qui a super confiance en elle, surtout. Et du coup, ça m'a boosté parce que eux, par contre, ils ont super confiance en moi. Donc, du coup, J'adore. voilà, c'était authentique, déterminé, tu sais ce que tu veux, tu fonces. Et je dis, ah ok, bon, si vous me le dites, ok, c'est bon, j'accepte et on y va à fond, quoi. Oui, ouais, 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 ouais. Fière de moi, mais voilà, comme je te disais, toujours par rapport à ce petit exercice et à force d'en parler, parce que je vois que les gens, en fait, sont fiers de moi, en fait, et ils me disent que c'est bien ce que je fais, que j'ai pas peur, que tout ça. Donc, du coup, ça me booste encore plus. Je me dis, bon, il faut continuer dans cette lancée. Tu as cette image, tu as donné cette image, il faut la tenir maintenant.